Dans une opération d'étouffement total contre les cartels, les États-Unis ont déployé le porte-avions USS Nimitz et le destroyer USS Gridley pour mener des opérations navales conjointes avec la marine équatorienne, contre les narcotrafiquants, y compris contre les factions brésiliennes. La mission, appelée Mer du Sud 2026, est dirigée par les forces navales du Commandement Sud et la 4e flotte des États-Unis, qui n'est activée que dans des cas très spécifiques. Cette offensive fait partie des actions du Bouclier des Amériques, qui présente déjà des résultats concrets, avec des dizaines de criminels arrêtés et d'importantes structures logistiques des cartels détruites. La coalition compte des pays comme l'Équateur, l'Argentine, le Paraguay, le Chili et El Salvador qui se sont alignés sur l'effort international. Cependant, des nations qui sont restées en dehors de l'accord, comme le Brésil, le Venezuela et la Colombie, pourraient avoir des opérations contre les cartels se dérouler sur leur territoire. Même sans l'accord direct de leur président, ce scénario renforce la pression régionale et montre comment la lutte contre le narcotrafic devient une priorité continentale menée par le gouvernement de Donald Trump, devenant ainsi une priorité. Dans cette vidéo, nous allons détailler les capacités des navires envoyés dans la région et analyser comment le déploiement de la 4e flotte des États-Unis peut redéfinir la lutte contre les factions locales. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. L'arrivée du porte-avions USS Nimitz et du destroyer USS Gridley dans la région marque un renforcement significatif de la présence navale des États-Unis dans la lutte contre les cartels. Le porte-avions USS Nimitz, avec sa capacité à transporter des dizaines d'aéronefs d'attaque et de reconnaissance, projette une puissance aérienne et maritime capable d'étouffer les routes du trafic. Quant au destroyer USS Gridley, équipé de systèmes avancés de défense et d'attaque, il complète l'opération avec une flexibilité pour des missions d'escorte, d'interception et de soutien logistique. Ensemble, ces navires représentent une force de dissuasion qui envoie un message clair aux organisations criminelles. Leurs jours sont comptés. Le USS Gridley, qui est arrivé sur la côte équatorienne, est un destroyer de classe Harley Burke, conçu pour des missions d'attaque et de défense dans de multiples scénarios. Équipé de systèmes de lancement vertical, il peut tirer des missiles Tomahawk contre des structures au sol, frappant les centres logistiques et les bases de soutien des cartels, ainsi que des missiles anti-navires capables de neutraliser les embarcations utilisées dans le trafic maritime. Son effectif tourne autour de 300 militaires hautement entraînés. Et le navire a déjà été utilisé dans des opérations d'escorte, de patrouille et de combat dans différentes régions stratégiques, consolidant sa réputation comme une plateforme polyvalente et létale. Quant au USS Nimitz, c'est un porte-avions nucléaire, étant l'un des plus grands navires militaires du monde, avec une capacité de transporter jusqu'à 70 aéronefs, y compris des chasseurs, des hélicoptères et des avions de soutien logistique. Son effectif dépasse 5000 militaires, fonctionnant comme une véritable ville flottante et une base de lancement pour des opérations rapides des Marines des États-Unis et des pays alliés. Cette capacité de projection permet aux États-Unis de réaliser des attaques coordonnées, des débarquements amphibies et des missions de reconnaissance à grande échelle, faisant du Nimitz un élément central dans la stratégie d'étouffement contre les cartels et dans la démonstration de la puissance militaire navale dans la région. Guayaquil, commandement des opérations navales. Heure du couvre-feu. Étude Trini-Porto.
en restant en dehors de la coalition militaire dirigée par les États-Unis. Le Brésil et la Colombie ont commencé à faire face à une forte pression internationale et interne. Pour répondre à cette situation, les deux pays ont décidé de conclure un accord bilatéral exclusif, soulignant qu'ensemble, ils pourraient affronter les cartels qui opèrent sur leur territoire depuis des décennies. L'actuel président brésilien et le président colombien, Gustavo Petro, ont souligné que cette union vise à rendre la paix à la population, en étouffant les routes transnationales utilisées pour l'envoi de produits illicites. Cependant, de nombreux Colombiens et Brésiliens ont discuté sur les réseaux sociaux, affirmant que les deux présidents utilisent seulement des discours politiques, comme moyen d'atténuer la pression des actions des États-Unis, qui peuvent toucher directement leur territoire. La perception est que l'accord bilatéral n'est rien d'autre qu'une stratégie rhétorique pour tenter de contenir les critiques et de montrer une certaine forme de leadership face à l'absence dans la coalition internationale. La vérité est que la non-participation du Brésil et de la Colombie à une initiative visant à affronter un ennemi commun, à savoir les cartels, paraît étrange. Et cela soulève des questions sur les véritables raisons de cette absence. Il y a eu des bombes, des bombes larguées depuis un avion. Si on enquête vraiment sur les méthodes, beaucoup. À la frontière avec l'Équateur. La Colombie a déjà officiellement déclaré que son territoire a été bombardé à la frontière par des forces équatoriennes et nord-américaines, montrant que de telles actions peuvent aussi avoir lieu au Brésil. L'autorisation de Donald Trump d'employer également la 4e flotte navale des États-Unis dans la région représente un jalon d'un grand impact stratégique. Cette flotte possède un historique d'opérations complexes, telles que des blocus maritimes, l'interception d'envahisseurs de surface et l'utilisation de sous-marins pour la surveillance et des attaques de précision. Lorsqu'elle s'est mobilisée, la 4e flotte élargit considérablement la portée des actions militaires, créant des corridors de blocus capables d'étouffer les routes de trafic et de déstabiliser la logistique des cartels. Le soutien direct de la 4e flotte au commandement sud montre que l'offensive contre les réseaux criminels s'intensifie de manière progressive et coordonnée. Cette intégration renforce la capacité de réponse conjointe, permettant aux militaires, aux États-Unis et à leurs alliés d'agir avec une plus grande efficacité dans la lutte contre le narcotrafic. La présence de moyens navals à forte puissance de feu n'intimide pas seulement les cartels, mais démontre aussi que la lutte contre le crime organisé en Amérique latine est entrée dans une nouvelle phase, marquée par des opérations de grande envergure et une forte pression internationale. Nous avons trouvé la route vers la côte de la ville de Guayaquil, où les forces armées mènent des opérations de contrôle et de surveillance. En application du couvre-feu, qui est en vigueur de 23h à 5h du matin, Nous ne savons pas encore ce que le gouvernement de Donald Trump fera effectivement contre les cartels qui opèrent au Brésil et en Colombie. Mais il est évident que lutter contre le narcotrafic dans la région sans neutraliser ces organisations serait insuffisant. Et cela pourrait transformer aussi bien le Brésil que la Colombie en route de fuite pour d'autres groupes criminels. Ce scénario soulève des doutes quant à savoir jusqu'où le bouclier des Amériques serait prêt à intervenir directement contre les cartels brésiliens, ou si cette possibilité n'est qu'un récit de pression politique. Laissez votre avis ici dans les commentaires, et pensez-vous que le Brésil pourrait devenir une véritable cible des opérations du bouclier des Amériques, avec des bombardements des structures criminelles du PCC et du Commando Vermelho? Êtes-vous prêt à faire face aux défis que les conflits actuels peuvent apporter? Dans le court conflit actuel, préparation efficace, vous allez apprendre de manière pratique et stratégique comment vous préparer à des situations hostiles, y compris les guerres, les grèves de routiers et même la pénurie alimentaire.
Ici, sur Vida, à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant combattant, à la prochaine!